Alors attention, hein, je veux pas critiquer Jésus-Christ, hein, je pense que c'est un mec qui avait tout compris au marketing, hein, parce que 2000 ans après, on continue de parler de lui, il continue à distribuer son bouquin, et surtout le rêve de tout humoriste. Hein. Le mec, il a fini sur les planches. Voilà. Alors bien sûr, hein, j'ai pas fait humoriste toute ma vie, moi j'ai fait des études longues comme vous, hein, après j'ai fini vendeur de bagnole, hein, comme quoi ça sert vachement d'avoir un Master 2. Préparez-vous, hein, préparez-vous quoi. Vendeur de voitures, je faisais des grosses commissions avec un modèle qui déchirait tout, la Renault François Hollande. 1 marche avant, 5 marches arrière. C'est cool les écoles de commerce, moi c'est de droite quoi. J'ai fait le même sketch dans une fac de sociologie, il y a tout le monde qui s'est barré quoi. J'ai marre des gauchos quoi, c'est impressionnant. Oh putain les mecs quoi. Ça va, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Parce que les organisateurs m'ont dit ouais Anthony t'es un peu cru, machin. Je peux passer la seconde? Allez à la demande générale là. Alors ensuite comme boulot, moi j'ai fait animateur dans la morgue d'un hôpital. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue aux journées portes ouvertes de la morgue de notre hôpital. Avant de commencer, je voulais remercier l'ensemble de nos sponsors. Sephora, le parfum sur l'odeur des cadavres, c'est mieux, tu verras. Remercier également le Mediator et ses cachets qui donnent la mort. Remercier Jack Daniels et Renault, le parfait duo pour les accidents d'auto. Remercier France Télécom et ses nombreux suicides. Là, malheureusement, je n'ai pas trouvé de rime. Et bien entendu, remercier le cancer et le sida, car sans eux, je serais à Pôle emploi. Voilà, cool. Approchez-vous, mesdames, approchez-vous, messieurs. Je vous rappelle que le tarif d'entrée est de 5 € pour les adultes et de 10 € si vous souhaitez visiter les enfants. Bon, petit à petit. Hein. À tout moment, je vous rappelle qu'il y a un snack. Hein. Je sais que parfois visiter une morgue, ça creuse. Pardon, madame, des caméras de sécurité. Oui, c'est pour éviter les voleurs. Encore une fois, ce matin, un certain Oscar Pistorius est arrivé les mains vides et il est reparti avec 2 jambes. Venez avec moi, venez. Notre premier cadavre, magnifique œuvre. Hein. Il a gagné le Darwin Awards 2013, la mort la plus conne. En effet, le mec, il a allumé un bâton de dynamite, il l'a envoyé super loin, sauf que son chien croyant qu'il voulait jouer avec lui, lui a ramené le bâton de dynamite. Et ils ont explosé tous les deux. Mais heureusement, notre équipe d'experts a réussi à recomposer ce malheureux, hein, un peu en mode Monsieur Patate, hein, avec des oreilles sous les bras, des cheveux sur le ventre. D'où son surnom de tiercé, c'est le même numéro, mais dans le désordre. On continue cette visite avec, attention, une pièce très rare. Un cercueil ovale qui prochainement recevra des frères siamois morts d'un rhume et d'un traumatisme crânien. Là, vous la comprenez celle-là parce qu'elle est nouvelle. Hein. Oui, pardon, pour les photos? Oui, à tout moment, vous pouvez prendre des photos hein, directement dans le cercueil avec notre photographe officiel, hein, en compagnie de notre nouvelle star, Mousseline, retrouvée en purée sur la voie ferrée. Ah, pour une fois qu'on aurait voulu que la SNCF soit en grève. Hein. Je continue cette visite avec Christian, 24 ans, toutes ses dents, même après l'accident. C'était un ami à moi, mais je suis pas allé à son enterrement. Hein. Je fais quand même pas aller à l'enterrement d'un mec qui viendra pas au mien. Delphine, 36 ans, banquière et assassinée par un de ses clients d'une balle dans la tête. Hein. Il était amoureux d'elle et puis surtout, elle lui a refusé un crédit. Hein. Comme quoi, il n'y a pas qu'à la télé que l'amour est dans le pré. Oh là là. Et pour terminer, Laura, 18 ans, regardez-moi ce corps. Désormais, on n'aura plus besoin de vodka pour coucher avec elle. Oh. Et n'oubliez pas de visiter notre boutique de souvenirs. Il y a un mort de promotion. Wouh. Voilà, c'est quand j'étais animateur. Alors animateur, j'aurais voulu le faire aussi à la télévision. Vous savez, dans ces émissions à la con, là, genre Secret Story. Mais à la mode un peu Anthony Aguilar, c'est-à-dire avec du sexe et de l'humour noir. Bonsoir à tous et bienvenue à Secret Pourri. Ce soir, nouvelle émission, nouvelle saison. On vous divulgue tous leurs secrets à la con.
pas à votre télévision. Voici notre premier candidat. C'est une candidate, elle s'appelle Mélanie, elle a un os de poulet dans le vagin. Mais ce n'est pas son secret. Son secret, c'est que c'est un homme. Il y a également Pamela qui est séropositive. Elle non plus, ce n'est pas son secret. Son secret, c'est qu'elle va contaminer tous les candidats. Nous avons ensuite Steven. Steven a couché avec plus de 2000 filles. Waouh! Il est là, Steven! Plus de 2000 filles, vous vous rendez compte un peu? Quel chou lapin, ce Steven. Et lui non plus, ce n'est pas son secret. Son secret, c'est qu'elles étaient toutes en CM2. Et maintenant, nous continuons avec Brandon. Brandon a malheureusement perdu toute sa famille. Ils ont été écrasés sur des passages pour piétons. Son secret, c'est que c'est lui qui conduisait la voiture. Nous avons Jean-Marc. Jean-Marc nous vient de Nantes et il est complètement con. Son secret, c'est l'ancien Premier ministre. Et pour terminer, nous avons Jérôme. Jérôme travaille dans le milieu médical et couche avec ses patients. Son secret, il est vétérinaire. Putain, vous êtes un super public, hein. T'es la plus jolie et c'est toi qui applaudis le plus, c'est cool. Ah là là, je sens que je vais niquer ce soir.